Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 2e Périk. La Mishnah nous enseigne ici le digne du sang, Dam Me'al Cheshtaim. Donc la suite de la Mishnah précédente où nous avons dit que le Etrog ressemble à un arbre sur tant de points et a le même digne que les légumes sur tel point. Ici le Tana de la Mishnah poursuit avec le sang Me'al Cheshtaim, c'est-à-dire de ceux qui marchent sur deux pieds, c'est-à-dire des hommes. Le sang de l'être humain, Shavel et Dam Behema, il a aussi le même din que le Dam Behema, que le sang d'une bête, et il va avoir aussi, alors que, le sang du Sheretz, il n'y a pas le même din que le sang de la bête, mais nous allons voir que le sang d'un Sheretz, d'un reptile, a parfois un autre din qu'on ne retrouve pas pour la bête. Donc ce que la Mishnah vient nous enseigner, c'est Dam Me'al Cheshtaim, le sang de l'être humain. Shavel et Dam Behema. Sur ce point-là, il ressemble au sang d'une bête. L'Archir et Azraïm, pour pouvoir rendre aptes des Zraïm, des graines, à devenir impurs, puisque nous avons une halakha. Les Zraïm, puisque dans la Torah on parle de Zraïm, mais c'est le din pour les fruits aussi, pour toute chose. Pour que un fruit, pour que du blé puisse devenir impur, ça ne suffit pas que cet aliment ait été au contact d'une source d'impureté. Il faut aussi qu'il y ait eu un contact avec de l'eau auparavant, ce qui va rendre donc ce qu'on appelle le Ercher Touma, le rendre apte à devenir impur. Il faut de l'eau, ou pas obligatoirement de l'eau, mais un des 7 liquides, comme on dit Yad, Shachat, Dam, Yad, c'est le vin, Yain, Dalet, c'est le Dam, le sang, Shin, l'huile, Shemen, le Chet, c'est le Chalav, le lait, le Tet, c'est Tal, la rosée, Dalet, c'est le Dvash, le miel, et même, c'est Maïm, l'eau. Donc si un aliment est au contact d'abord d'un liquide, il pourra ensuite devenir impur au contact d'une impureté. Le sang d'une bête, si elle a touché un fruit, ce fruit peut devenir ensuite apte à devenir impur. C'est un liquide. Le sang de l'être humain a aussi le din d'un liquide, et s'il a été au contact donc, d'un fruit, ce fruit peut dorénavant devenir impur s'il touche quelque chose d'impur qui le rendra, qui communiquera son impureté. Et il n'est pas nécessaire que le fruit soit complètement de tous les côtés touché. Le liquide, même à un petit endroit, ça deviendra donc apte à devenir impur. Et le sang de l'être humain, Vedam HaSheretz, comme explique le Barthénora, il faut dire, et il ressemble au sang du Sheretz et du reptile, Enchaevim alav, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chiyuv de celui qui l'a consommé, il n'y a pas de chiyuv karet. Si on consomme le sang d'une bête, il y a un chiyuv karet, et s'il y a eu une atra'a, on l'a averti, il recevra malkout, 39 coups. Mais le sang d'un être humain, il n'y a pas ce din-là, parce que lui, il ressemble au sang du Sheretz, qui n'a pas donc le statut de sang pour cette interdiction de consommer le sang. C'est vrai qu'il y a une autre interdiction, c'est qu'on ne peut pas le consommer parce que c'est le sang d'un reptile. Un reptile est aussi assourd. Mais si on a dit, le sang est comme la chair, dit le Barthénora, mais si on lui a fait une attrape, on lui a dit attention, si tu consommes ce sang, tu vas recevoir malkout parce que c'est du sang et c'est interdit en tant que sang, là il n'y aura pas de malkout. Si on lui a dit c'est interdit en tant que sheretz, là il y aura malkout. Donc ici le Tana de la Mishnah nous a fait montrer cette différence entre le sang donc de l'être humain, est-ce qu'il ressemble au sang de la bête ou au sang du sheretz.